Un tueur d'élite creuse dans le jardin de sa maison. Sous terre, il découvre un coffre-fort caché. Il l'ouvre avec ses empreintes digitales. À l'intérieur, des armes en pagaille. Pour retrouver l'homme qui a blessé sa femme, Matt se met à surveiller tous les taxis passés près de chez lui. À ce moment-là, un avion passe au-dessus de sa tête. Et là, Matt comprend l'essentiel. Ils sont arrivés en ville par avion. En calculant le temps entre l'aéroport et sa maison, puis en le comparant aux courses du jour du crime, il peut identifier le bon chauffeur. Matt se rend directement à la compagnie de taxi. Il frappe à la porte et prétend avoir oublié quelque chose dans une voiture. Dès que le patron ouvre, Matt rabat sa capuche, sort son arme et le force à rentrer. Puis il commence à éplucher les trajets, un par un. Il repère une course partie de l'aéroport. 110 minutes de trajet. Exactement le temps pour arriver chez lui. Matt consulte la liste des chauffeurs. Il mémorise chaque détail sur l'homme au volant. Puis il saccage volontairement les lieux pour faire croire à un simple cambriolage et brouiller les pistes. Le lendemain, Matt réserve ce même chauffeur. Après quelques minutes de route, il assemble son arme. Calme, précis, le canon contre l'arrière de la tête du conducteur. Le chauffeur panique. Il pense à un braquage et tend son portefeuille. Mais Matt ne veut pas d'argent. Il veut des réponses. Il lui demande à quoi ressemblaient les passagers. Le chauffeur se souvient, nerveux. Un homme et une femme. L'homme, très imposant. La femme, des cheveux blancs, impossibles à rater. Ils sont allés de l'aéroport jusqu'à une grande villa en banlieue. Peu après, l'homme est ressorti en boitant. Il voulait retourner immédiatement à l'aéroport. Son pied droit était clairement blessé. Une fois toutes les infos en main, Matt élimine le chauffeur sans hésiter. Un tueur d'élite ne laisse aucune variable hors de contrôle. Il ignore encore qui sont vraiment ses ennemis. Mais il sait une chose. Quelqu'un détient toute la vérité. Alors il part pour la Nouvelle-Orléans, pour retrouver l'homme qui lui a donné ses premières missions. Celui qui lui a appris à ignorer la loi et qui a fait de lui un tueur professionnel. L'immeuble du supérieur est ultra sécurisé. Matt se déguise en agent d'entretien, pousse un chariot à ordures et attend le bon moment. Quand le camion de livraison arrive, il se colle au mouvement. La lettre envoyée 2 jours plus tôt est livrée aujourd'hui. Au moment où le livreur ouvre la porte, Matt entre avec lui. Une fois le livreur parti, Matt lance le compte à rebours. Les portes automatiques se ferment en 8 secondes. Il fait semblant de boire de l'eau pour gagner du temps. Quand l'homme entre dans l'ascenseur, Matt bloque la porte avec le pied et se glisse dans le bureau. Le supérieur le voit. Il est sous le choc. Il ne comprend rien. Matt n'explique rien. Il neutralise le supérieur et sa secrétaire, les ligote. Puis pose une seule question, glaciale. Qui a envoyé les tueurs chez moi? L'homme nie tout. Il dit ne rien savoir. Il tente même de jouer la carte de la loyauté, rappelant toutes ses années de travail. Matt l'interrompt. Il plante un clou dans sa poitrine et lui dit calmement: un homme de 80 kilos tient 6 à 7 minutes. C'est tout le temps qu'il te reste pour dire la vérité. Mais tout dérape. Des années de tabac. Il ne tient même pas 30 secondes. La piste s'arrête là.